Les amis, il y a quelques heures, Yamal était en interview avec un journaliste et il a dit des dingueries, les gars. Il a parlé Ballon d'Or, le match de jeudi contre la France. Les gars, je vous dis tout, let's go! Donc déjà, on a commencé avec des sujets basiques où on connaissait déjà les réponses de Yamal. On lui a demandé, joueriez-vous pour le Real Madrid? Il a répondu non, impossible. Ça, tout le monde le sait. Yamal ne peut pas dire qu'il va jouer au Real Madrid. C'est bon, on passe. Et la question qu'il ne fallait pas poser, c'est la question sur le Ballon d'Or. Parce qu'on sait tous que Yamal, lui, se lâche. Il dit ce qu'il pense. Bon, déjà, si on prend cette version-là, la manière qu'elle est dite, on peut se dire Yamal, il est arrogant, Yamal, il parle un peu beaucoup. Parce que là, on lui a posé la question sur le match de jeudi. Il a dit, si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or jeudi, décidons-le jeudi. Mais en vrai, c'est pas vraiment comme ça que ça a été formulé. Donc déjà ici, on voit que c'est le journaliste qui veut parler du Ballon d'Or. Et Yamal lui demande, si vous pouviez voter pour le Ballon d'Or, qui voteriez-vous? Le meilleur joueur de l'année ou celui qui remporte le match de jeudi? Ensuite, apparemment, le journaliste a répondu, le meilleur joueur de l'année. Ensuite, Yamal a dit oui. Le prix est pour le meilleur joueur de l'année. Ensuite, on lui a demandé, est-ce que le match de jeudi, le match de Ligue des Nations contre la France, avait ou a une importance capitale? Voilà. Et puis, il a répondu, oui. Chacun voit les choses à sa façon. J'espère qu'on gagnera jeudi, mais que l'on gagne ou non, je voterai pour le meilleur joueur de l'année parce que si jeudi ne se passe pas comme je le souhaite ou comme le souhaite Dembélé, alors quoi? Vous votez pour quelqu'un d'autre qui joue dimanche. Ensuite, il a continué. Je suis le genre de personne qui vote pour le meilleur joueur de l'année, mais si les gens veulent tout risquer sur un match, eh bien, jouons-le alors. Mais en vrai, tout court, sur la question du Ballon d'Or, il a répondu, je ne pense pas à gagner le Ballon d'Or. Je pense à m'amuser, à bien jouer, et si cela doit arriver, cela arrivera. Ensuite, il nous a un peu parlé de l'histoire avec Rabiot. Il a affirmé, avant le match contre la France, je dormais, et soudain, je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui m'a dit, tu te souviens de ce que Rabiot a dit sur toi? Je lui ai répondu oui, ne t'inquiète pas, je me souviens. Donc c'est ses amis qui lui motivent en fait. On lui donne des petites piques pour que voilà, lorsqu'il sera sur le terrain, il soit un peu boosté. Et on lui a demandé le meilleur attaquant de la Ligue des Champions cette saison pour lui. Il a répondu Rafinha, ben c'est évident. Il joue dans la même équipe avec lui, c'est son pote. S'il joue au Paris Saint-Germain, il allait dire Dembélé. Donc il n'y a pas de scandale. Ensuite, on lui a demandé meilleur milieu de la Ligue des Champions. Il a répondu Vitinha et Pedri. Voilà, Pedri, donc ça veut dire que ça lui étonne de ne pas voir Pedri dans l'équipe de l'année en UEFA Champions League. Et lorsqu'on lui a demandé pour lui qui était le meilleur gardien, bah, il a confirmé, hein, Donnarumma. Lorsqu'on lui a demandé pour lui qui était le meilleur défenseur, il a répondu William Pacho. Et le meilleur entraîneur, bien sûr, tout le monde le sait, Luis Enrique. Non, c'est un scandale, c'est du vol, c'est du vol. Désiré Doué, meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, c'est du vol. Je vois tout le monde le crier partout que Désiré Doué n'a pas mérité ce titre de meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Et moi, je me demande pourquoi. Pourquoi tout le monde se plaint? J'ai bien réfléchi. C'est à cause de ça que tout le monde se plaint. Yamal, tout le monde dit que c'est Yamal qui mérite d'être meilleur jeune joueur de cette Ligue des Champions. Et moi, je n'en disconviens pas. Yamal mérite, d'accord. Mais en quoi Désiré Doué ne mérite pas? Là, répondez-moi. Et avant que je commence à vous donner mes arguments, j'aimerais d'abord vous demander à quel moment on a commencé à propagander Yamal comme meilleur jeune joueur du monde, comme meilleur joueur du monde tout court, comme Ballon d'Or. C'est uniquement à partir du match contre l'Inter. Voilà, c'est juste à ce moment-là que Yamal a choqué le monde. Moi, il m'a choqué. J'étais scotché devant ma télé. Il a choqué le monde entier. Mais il y a quelques mois, beaucoup de personnes critiquaient Yamal. Il ne marque pas assez, il joue que pour Rafinha, mais contre l'Inter, Yamal a choqué le monde. C'est la preuve que de nos jours dans le football, les nominations se font à chaud. Les choses se font dans la culture de l'instant. Et parlons de la culture de l'instant. Citez-moi un seul joueur dans l'histoire de la Ligue des Champions qui a contribué à 3 buts de son équipe en pleine finale. Voilà, citez-moi ce joueur. Moi, je casse mon téléphone. Personne ne l'a fait. Personne. Et ce gamin, il vient... Il fait ce que personne n'a jamais fait, même Lionel Messi l'a jamais fait. 2 buts en finale, une passe D en 66 minutes. Il n'a même pas joué 90 minutes. Des Lionel Messi ont joué des 90 minutes, ils l'ont jamais fait. Des Cristiano Ronaldo ont joué des 90 minutes, ils l'ont jamais fait. Lui, il vient dans une finale, il joue 66 minutes, doublé une passe D. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait joué les 90 minutes? Vous pensez à ça? Il a fait le match de sa vie.
Voilà, donnez-lui ce qu'il mérite. Vous dites qu'il n'a rien fait à part une finale de Ligue des Champions, mais ça va pas les gars. À un moment donné, arrêtez. Moi j'aime Yamal. Voilà, si vous regardez mes vidéos, c'est un joueur que j'ai beaucoup soutenu lorsqu'il faisait des beaux matchs. Mais à un moment donné, arrêtez de lui mettre à ce niveau-là que personne ne peut l'égaler les gars. C'est plus cool, c'est plus dingue. Désolé, j'ai une voix cassée. Regardez, vous vous souvenez de cette image? Il a mis la clim en Angleterre dans un stade mythique comme Anfield en mettant un penalty à son jeune âge. Alors que cette saison, le seul penalty que j'ai vu Yamal tirer, il a raté. Et c'était avec l'Espagne. Voilà, lui, il vient sans froid, il qualifie le PSG en marquant un penalty. Vous vous souvenez de ce match? Le match contre Aston Villa. Il joue même pas les 90 minutes. 96 km par heure. Et supplément, il a marqué l'un des plus beaux buts de cette Ligue des Champions aussi. Il a choqué Martinez. À la fin du match, Martinez est venu. Martinez lui a serré la main. Martinez lui a dit « Tu es un bon petit ». Et malgré ça, une performance de 70 minutes. Et Yamal, sa performance des demi-finales, 90 minutes. Vous voulez pas qu'on récompense Désiré Doué? Les gars, arrêtez de gâcher le foot là. Je vois tellement de vidéos en train de descendre Désiré Doué. Je me dis, les gars, on doit arrêter ça à un moment donné. On doit arrêter ça, les gars. Ne dites pas que c'est du vol. Ne dites pas que c'est démérité. Mettez vos arguments en place. Dites qu'il y a débat. Là, je serais d'accord. Mais tous ceux qui disent que c'est du vol, c'est démérité, les gars, vous êtes détraqués. Yamal, on a commencé à parler de lui en demi-finale. C'est tout. Et lui, on parle de lui en finale. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trucs qui sont faits à chaud. Actuellement, le foot, c'est la culture de l'instant. Alors, pourquoi ça choque? Les gars, j'étais en train de faire du sport. J'ai pensé à un truc. Excusez-moi, je suis en sueur, mais il fallait que j'en parle. Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Et lorsqu'on gagne la Ligue des Champions, on dit on est champion d'Europe. Et Ousmane Dembélé, regardez, c'est le compte de l'UEFA, c'est le meilleur joueur de la Champions League. Donc lorsque tu es meilleur joueur du championnat d'Europe, ça veut dire que tu es le meilleur joueur d'Europe. Excusez-moi, j'espère que je me trompe pas. Quand tu es meilleur joueur du championnat d'Europe, ça veut dire que tu es le meilleur joueur d'Europe. Et on sait tous aussi que le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur d'Europe. On va pas se mentir. Le Ballon d'Or, même si, je sais pas, tu es un extraterrestre qui joue à l'autre bout du monde, je sais pas, en Amérique, en Afrique, tu n'auras jamais le Ballon d'Or. Parce que le Ballon d'Or, c'est plus européen. On le sait tous. Donc le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur qui joue en Europe. Et Ousmane Dembélé étant meilleur joueur du championnat d'Europe, donc meilleur joueur d'Europe, doit remporter le Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur d'Europe. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement, parce que le raisonnement, il est logique. Les gars, c'est terminé. Vous tous qui dites que non, je sais pas, il reste la Ligue des Nations, même si Ousmane Dembélé, il marque 0 but en Ligue des Nations, même si Ousmane Dembélé, il perd la Ligue des Nations, il est meilleur joueur d'Europe. Meilleur joueur de l'UEFA Champions League, champion d'Europe, meilleur joueur d'Europe, ça veut dire la même chose. Et le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur d'Europe qui est Ousmane Dembélé. Le raisonnement, il est correct, il est clair. Il n'y a plus à parler. J'ai plus ma voix, les gars, désolé. Hier, j'ai perdu ma voix, j'ai cassé ma voix. Mais j'espère que le raisonnement, il est clair, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Salle, autour, piscine à débordement, pizza aux fruits de mer. J'ai donné mien, ceux qui ont un crochet, pas que mon prochain. Avant de prendre l'hypercu, tout le monde a un projet. Et puis tout et pour désirer, ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Je dirais le second, suis sur son dos, précis comme Rondo.